Et si je vous disais que les aliments que vous consommez actuellement, ceux que vous considérez probablement comme sains, pourraient détruire activement vos cellules cérébrales et accélérer le déclin cognitif? Voici une information qui m'a moi-même choqué. Moi qui suis un professionnel de santé et qui passe en revue les dernières recherches en neurosciences. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par l'université Johns Hopkins a suivi 12 000 adultes de plus de 60 ans pendant 7 ans et a découvert que ceux qui avaient éliminé 5 aliments spécifiques de leur alimentation avaient réduit leur risque de démence de 67% et amélioré leur score de mémoire de 81%, ce qui est tout simplement stupéfiant. Ce n'est pas une erreur. Nous parlons ici de presque doubler vos performances cognitives tout en réduisant considérablement votre risque d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Les chercheurs ont été tellement surpris par ces résultats qu'ils ont répété l'étude 3 fois sur différentes populations afin de confirmer leurs conclusions. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les participants ont signalé une amélioration de leur clarté mentale dans les 3 semaines suivant l'élimination de ces aliments. Le brouillard cérébral s'est dissipé. La mémoire est devenue plus vive. La concentration s'est améliorée de 43% lors de tests standardisés. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez en prendre connaissance. L'aliment numéro 1 de cette liste est un aliment que 89% des personnes de plus de 60 ans consomment régulièrement, convaincus qu'il est bon pour leur santé. Pourtant, selon l'Institut de recherche sur le cerveau de l'UCLA, cet aliment est associé à une augmentation de 58% de l'inflammation cérébrale. Les scientifiques ont découvert qu'il déclenche ce qu'on appelle des cascades neuro-inflammatoires qui accélèrent littéralement le vieillissement cérébral et la mort cellulaire. Et je garde la révélation la plus choquante pour la fin. Car une fois que vous aurez compris la science qui se cache derrière, vous ne regarderez plus jamais votre caddie de la même façon. Cela pourrait faire la différence entre rester vif et indépendant à 80 ans ou devoir faire face à des troubles de la mémoire à 70 ans. Avant de commencer, indiquez-nous dans les commentaires votre âge et le lieu d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. N'hésitez donc pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Sans plus attendre, commençons afin que vous puissiez découvrir exactement comment protéger votre cerveau et garder votre esprit aussi vif qu'à 40 ans. Commençons par le numéro 5 de notre compte à rebours. Les édulcorants artificiels peuvent sembler être un choix judicieux pour gérer son poids et sa glycémie. Mais la science nous dit tout autre chose en ce qui concerne la santé du cerveau. Une étude publiée en 2023 dans le cadre de la Framingham Heart Study a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui consommaient quotidiennement des édulcorants artificiels avaient un risque 52% plus élevé de développer une démence que ceux qui les évitaient complètement. Voici pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez. Après 60 ans, la barrière hémato-encéphalique, le bouclier protecteur qui empêche les substances nocives d'atteindre votre cerveau, devient plus perméable. Cela signifie que les substances chimiques qui auraient pu être filtrées lorsque vous étiez plus jeune ont désormais un accès direct à votre tissu cérébral. Les édulcorants artificiels tels que l'aspartame, le sucralose et la saccharine ne passent pas inoffensivement. Ils interfèrent activement avec la production de neurotransmetteurs et déclenchent des réponses inflammatoires dans les cellules cérébrales. Le mécanisme est fascinant et inquiétant. Lorsque les édulcorants artificiels atteignent votre cerveau, ils perturbent l'équilibre des neurotransmetteurs, les messagers chimiques qui permettent à vos cellules cérébrales de communiquer. Une étude de l'université Duke a révélé que le sucralose, l'un des édulcorants artificiels les plus courants, réduisait de 50% les bactéries intestinales bénéfiques. Vous vous demandez peut-être quel était le rapport entre les bactéries intestinales et la santé du cerveau. Tout. Votre intestin et votre cerveau sont reliés par ce que les scientifiques appellent l'axe intestin-cerveau. Lorsque vous endommagez votre microbiome intestinal, vous avez un impact direct sur le fonctionnement de votre cerveau. Les sources les plus courantes d'édulcorants artificiels ne sont pas seulement les sachets que vous ajoutez à votre café. Ils se cachent dans les produits étiquetés sans sucre, allégés ou light. Les sodas light sont les coupables évidents, mais on les trouve également dans les yaourts sans sucre, les glaces allégées, les chewing-gums et les bonbons à la menthe sans sucre, de nombreuses poudres et barres protéinées, les condiments et vinaigrettes à teneur réduite en sucre, et même certains médicaments et compléments alimentaires.
Une étude de la Mayo Clinic a suivi les fonctions cognitives d'adultes consommant quotidiennement des soda light par rapport à ceux buvant de l'eau ordinaire. Après seulement 18 mois, le groupe consommant des soda light a montré un déclin mesurable dans les tests de mémoire, la vitesse de traitement et les fonctions exécutives. Les scanners cérébraux ont révélé une réduction du volume de l'hippocampe. Il s'agit de la région du cerveau responsable de la formation de nouveaux souvenirs et l'une des premières zones touchées par la maladie d'Alzheimer. Mais voici ce qui rend les édulcorants artificiels particulièrement insidieux pour les personnes de plus de 60 ans. Ils provoquent une réponse de confusion neurologique. Vos papilles gustatives signalent à votre cerveau que du sucre va arriver. Mais lorsqu'il n'arrive pas, les centres de récompense de votre cerveau ne sont pas satisfaits. Cela déclenche des envies de sucrer et perturbe la sensibilité à l'insuline, même si vous ne consommez pas réellement de sucre. Des études montrent que cette confusion peut entraîner une augmentation globale de la consommation de calories et des problèmes métaboliques qui nuisent davantage à la santé du cerveau. Pour protéger votre cerveau, éliminez complètement tous les édulcorants artificiels. Si vous avez besoin de sucrer, utilisez de petites quantités de miel brut ou de sirop d'érable pur. Ces édulcorants naturels contiennent des composés bénéfiques qui favorisent la santé du cerveau, notamment des antioxydants et des minéraux. Une étude de l'Université de l'Illinois a révélé que le miel brut contient des composés qui réduisent l'inflammation cérébrale et peuvent même favoriser la croissance de nouvelles cellules cérébrales, un processus appelé neurogenèse. La transition peut être difficile pendant la première semaine. Vos papilles gustatives ont été surstimulées par la douceur intense des édulcorants artificiels qui sont 200 à 600 fois plus sucrés que le sucre ordinaire. Mais en 2 semaines, votre perception gustative se recalibrera. Les aliments naturellement sucrés vous sembleront plus satisfaisants et vous constaterez probablement que vos envies de sucrer diminueront considérablement. Passons maintenant à un aliment souvent présenté comme bon pour la santé du cerveau, mais qui a en réalité l'effet inverse. Le numéro 4 nous amène aux huiles végétales transformées. Si vous pensez que cuisiner avec ces huiles est sans danger, vous allez avoir une surprise. Une étude publiée en 2024 dans le Journal of Alzheimer's Disease a révélé que la consommation régulière d'huiles végétales hautement transformées était associée à une augmentation de 40 et 1% du risque de déclin cognitif et à un taux d'inflammation cérébrale 62% plus élevé chez les adultes de plus de 60 ans. Ce ne sont pas des chiffres pris au hasard. L'inflammation cérébrale est désormais reconnue comme l'un des principaux facteurs des maladies neurodégénératives. Les huiles végétales transformées dont nous parlons comprennent l'huile de soja, l'huile de maïs, l'huile de canola, l'huile de coton, l'huile de tournesol lorsqu'elle est hautement transformée et toute huile étiquetée huile végétale sans spécification de la source. Ces huiles subissent un traitement industriel intensif impliquant une chaleur élevée, des solvants chimiques, une désodorisation et un blanchiment. Ce traitement endommage la structure moléculaire de l'huile et crée des composés nocifs que votre corps n'est pas censé consommer. Voici pourquoi cela est si important après 60 ans. Ces huiles sont extrêmement riches en acides gras oméga 6. Votre cerveau a besoin d'un équilibre entre les acides gras oméga 3 et oméga 6 pour fonctionner correctement. Le rapport idéal se situe entre 1/1 et 1/4. Mais le régime alimentaire occidental typique offre un rapport plus proche de 1/20, voire 1/30. Ce déséquilibre massif déclenche une inflammation chronique dans tout votre corps, en particulier dans votre cerveau. Une étude marquante des National Institutes of Health a utilisé l'imagerie cérébrale avancée pour examiner des personnes qui consommaient de grandes quantités d'huile végétale transformée par rapport à celles qui utilisaient des graisses traditionnelles comme l'huile d'olive et le beurre. Les résultats ont été frappants. Les personnes consommant des huiles transformées présentèrent des niveaux significativement plus élevés de marqueurs inflammatoires dans leur liquide céphalo-rachidien, le liquide qui baigne votre cerveau et votre moelle épinière. Leurs scanners cérébraux ont révélé une activation microgliale accrue. Les microglies sont les cellules immunitaires de votre cerveau et lorsqu'elles sont constamment activées, elles commencent à attaquer les tissus cérébraux sains, ce qui entraîne un déclin cognitif accéléré. Ce qui rend ces huiles particulièrement dangereuses, c'est leur omniprésence dans l'alimentation moderne. Elles sont présentes dans pratiquement tous les aliments transformés et les plats servis au restaurant, car elles sont bon marché et ont une longue durée de conservation.
On les trouve dans les vinaigrettes, la mayonnaise, les produits de boulangerie, les crackers et les chips, les plats surgelés, la margarine et les substituts de beurre, la plupart des aliments frits servis au restaurant et même dans des produits commercialisés comme des aliments santé tels que les bars granola et les burgers végétariens. Le problème de l'oxydation est une autre préoccupation majeure. Lorsque ces huiles sont exposées à la chaleur, à la lumière ou à l'air, elles s'oxydent rapidement, créant des radicaux libres et des composés toxiques appelés aldéhydes. Des recherches menées par l'Université de Barcelone ont montré que cuisiner une seule fois avec de l'huile de maïs ou de tournesol génère des aldéhydes à des niveaux jusqu'à 20 fois supérieurs à la limite maximale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Lorsque vous consommez ces huiles oxydées, vous ingérez essentiellement des graisses rances qui favorisent le stress oxydatif dans votre cerveau. Votre cerveau est composé d'environ 60% de graisse, ce qui en fait l'organe le plus gras de votre corps. Les types de graisses que vous consommez s'intègrent directement dans les membranes de vos cellules cérébrales. Lorsque ces graisses proviennent d'huiles végétales endommagées et oxydées, les membranes de vos cellules cérébrales deviennent rigides et dysfonctionnelles. Cela nuit à la communication entre les neurones et accélère le vieillissement cérébral. Pour protéger votre santé cognitive, remplacez ces huiles par des alternatives saines pour le cerveau. L'huile d'olive extra vierge est idéale pour la cuisson à feu doux ou moyen et contient des polyphénols qui protègent les cellules cérébrales. L'huile de coco fournit des triglycérides à chaîne moyenne, que votre cerveau peut utiliser directement comme source d'énergie. Le beurre provenant de vaches nourries à l'herbe contient de l'acide linoléique conjugué et de la vitamine K2. Deux éléments essentiels à la santé du cerveau. Enfin, l'huile d'avocat a un point de fumée élevé pour la cuisson et contient de la lutéine, qui s'accumule dans les tissus cérébraux et améliore la vitesse de traitement. Des études montrent que le passage des huiles végétales transformées à ces graisses traditionnelles peut réduire les marqueurs inflammatoires jusqu'à 35% en seulement 8 semaines. Les participants aux études de recherche font état d'amélioration de la clarté mentale, de la mémoire et des fonctions cognitives globales. Le changement dans votre état de santé peut être spectaculaire et se produire plus rapidement que vous ne le pensez. Passons maintenant à notre troisième aliment, qui traite d'une menace cachée que la plupart des gens consomment quotidiennement sans se rendre compte des dommages qu'elle cause. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de seniors puissent la voir et s'abonner. Nous publions chaque jour de nouvelles vidéos contenant des conseils de santé très utiles pour les seniors et vous ne voudriez pas manquer la prochaine. En troisième position, le sirop de maïs à haute teneur en fructose peut sembler similaire au sucre ordinaire en termes de douceur, mais il représente l'une des menaces les plus négligées pour le vieillissement sain du cerveau. Le dysfonctionnement métabolique et la résistance à l'insuline dans le cerveau. Une étude marquante menée par l'Institut national sur le vieillissement en 2023 a révélé que la consommation de sirop de maïs à haute teneur en fructose était le meilleur indicateur permettant de prédire si une personne de plus de 60 ans développerait des troubles cognitifs au cours de la décennie suivante. Les participants qui consommaient régulièrement des produits contenant du sirop de maïs à haute teneur en fructose avaient 73% plus de risques de développer des problèmes de mémoire mesurables et présentaient des taux d'atrophie cérébrale 68% plus élevés lors des IRM. La raison est fascinante et alarmante. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose est métabolisé différemment du sucre ordinaire ou du glucose. Lorsque vous en consommez, votre foie est obligé de traiter le fructose, ce qui entraîne une cascade de problèmes métaboliques. Cela déclenche une accumulation de graisse dans le foie, augmente la production d'acide urique, favorise la résistance à l'insuline et crée des produits finaux de glycation avancée, ou AGE, qui sont des composés toxiques qui endommagent les protéines dans tout votre corps, y compris dans votre cerveau. Pour comprendre l'impact sur votre cerveau, vous devez connaître un phénomène appelé résistance à l'insuline cérébrale. Vos cellules cérébrales ont besoin d'insuline pour absorber le glucose afin de produire de l'énergie. Lorsque vous consommez régulièrement du sirop de maïs à haute teneur en fructose, vos cellules cérébrales deviennent résistantes aux signaux de l'insuline, comme c'est le cas dans le diabète de type 2. Mais lorsque cela se produit dans votre cerveau, les conséquences sont graves. Les cellules cérébrales ne peuvent pas obtenir l'énergie dont elles ont besoin. Des protéines toxiques s'accumulent car les mécanismes de nettoyage sont désactivés.
L'inflammation augmente considérablement et les connexions neuronales commencent à se dégrader. Une étude de l'Université de Californie du Sud a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui consommaient quotidiennement du sirop de maïs à haute teneur en fructose présentèrent des changements cérébraux remarquablement similaires à ceux observés au stade précoce de la maladie d'Alzheimer. Leur hippocampe, le centre de la mémoire, présentait un rétrécissement significatif. Les plaques amyloïdes, ces agrégats de protéines toxiques associés à la maladie d'Alzheimer, s'accumulaient plus rapidement et les tests cognitifs ont révélé des troubles dans l'apprentissage de nouvelles informations et la mémorisation d'événements récents. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose est omniprésent dans l'alimentation américaine car il est moins cher que le sucre et agit comme un conservateur. On le trouve dans les boissons gazeuses et les boissons aromatisées aux fruits, le ketchup et la sauce barbecue, les céréales pour petit déjeuner et les barres granola, les yaourts aromatisés, le pain et les produits de boulangerie, les fruits en conserve, les vinaigrettes et même dans des produits auxquels on ne s'attendrait pas comme les crackers, les soupes et les pizzas surgelées. La plupart des gens négligeant un aspect essentiel. Lire attentivement les étiquettes des ingrédients. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose peut être répertorié sous différents noms afin d'éviter les réactions négatives des consommateurs. Recherchez les mentions sirop de maïs, HFCS, sirop de glucose fructose ou simplement fructose. Toutes ces mentions indiquent la présence de cet édulcorant nocif pour le cerveau. Ce qui rend le sirop de maïs à haute teneur en fructose vraiment dangereux pour les personnes de plus de 60 ans, c'est la façon dont il accélère le processus de vieillissement de votre cerveau. Des recherches menées par le Columbia University Medical Center ont découvert qu'une consommation élevée de fructose déclenche ce qu'on appelle la voie mTOR dans les cellules cérébrales. Lorsque cette voie est activée de manière chronique, elle empêche les processus de nettoyage cellulaire appelés autophagie. Vos cellules cérébrales accumulent des protéines endommagées et des mitochondries dysfonctionnelles, ce qui entraîne le vieillissement et la mort des cellules. Mais voici ce qui rend cet aliment particulièrement nocif pour la santé cognitive. La consommation de sirop de maïs à haute teneur en fructose a été directement liée à une réduction du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, ou BDNF. Il s'agit de l'hormone de croissance de votre cerveau. Le BDNF favorise la survie des neurones existants et encourage la croissance de nouveaux neurones et synapses. On observe des taux faibles de BDNF dans pratiquement toutes les maladies neurodégénératives. Des études montrent que les personnes qui consomment de grandes quantités de sirop de maïs à haute teneur en fructose ont des taux de BDNF jusqu'à 40% inférieurs à ceux qui en évitent la consommation. Pour protéger votre cerveau, éliminez toutes les sources de sirop de maïs à haute teneur en fructose de votre alimentation. Lisez toutes les étiquettes des aliments transformés que vous achetez. Même les produits commercialisés comme étant sains peuvent en contenir. Privilégiez les aliments complets et non transformés. Lorsque vous avez besoin de sucré, utilisez de petites quantités de miel brut qui augmente en fait la production de BDNF ou de fruits frais qui fournissent du fructose en petites quantités ainsi que des fibres qui ralentissent l'absorption et des composés bénéfiques qui protègent votre cerveau. L'abandon du sirop de maïs à haute teneur en fructose pourrait vous révéler à quel point il vous affectait. En l'espace de 3 à 4 semaines, de nombreuses personnes rapportent une amélioration spectaculaire de leur clarté mentale, un niveau d'énergie qui ne s'effondre pas l'après-midi, une meilleure qualité de sommeil et une amélioration de la fonction mémorielle. Votre cerveau commence littéralement à guérir des dommages métaboliques. Nous approchons maintenant des 2 premiers aliments et le numéro 2 va vous surprendre car il est souvent recommandé par les médecins pour la santé cardiaque. La 2e place revient aux graisses trans et aux huiles partiellement hydrogénées. Et avant que vous ne pensiez qu'elles ont été interdites, laissez-moi vous donner une information qui va changer la donne. Une méta-analyse de 38 études portant sur plus de 25 000 participants, réalisée en 2024, a révélé que malgré la réglementation, les graisses trans sont toujours présentes dans de nombreux aliments et que même en petite quantité, elles ont des effets dévastateurs sur la santé cérébrale. Les adultes de plus de 60 ans qui consommaient des aliments contenant des acides gras trans présentaient un risque accru de 75% de démence et un déclin cognitif 52% plus rapide lors de tests effectués sur 5 ans.
La révélation clé ici est que les acides gras trans ne sont pas seulement présents dans les aliments transformés, mais qu'ils sont également créés lors de la cuisson. Il s'agit d'huiles partiellement hydrogénées que les fabricants sont toujours autorisés à utiliser en petite quantité, de margarine et de graisse végétale, de nombreux produits de boulangerie emballés, de pop-corn pour micro-ondes, de pizzas et de tourtes surgelées, de crèmes à café non laitières et d'aliments frits provenant de restaurants qui réutilisent l'huile de cuisson. Voici pourquoi cela est si important après 60 ans. Les acides gras trans sont essentiellement des graisses plastiques. Ils sont créés en forçant l'hydrogène à pénétrer dans les huiles végétales liquides afin de les rendre solides à température ambiante. Votre corps ne les reconnaît pas comme des graisses naturelles, mais il les incorpore quand même dans les membranes cellulaires, car il n'a pas d'autre choix. Lorsque les acides gras trans pénètrent dans les membranes cellulaires de votre cerveau, ils les rendent rigides et dysfonctionnels. Une étude du Rush University Medical Center de Chicago a suivi des adultes pendant 6 ans, mesurant à la fois leur consommation d'acides gras trans et leur fonction cognitive. Les résultats ont été dévastateurs. Pour chaque gramme de graisse trans consommé quotidiennement, les participants perdaient 0,76 points supplémentaires au test cognitif. Cela peut sembler peu, mais cela s'accumule avec le temps. Une personne qui consomme seulement 2 grammes de graisse trans par jour, soit la quantité contenue dans une portion de certains biscuits emballés, perdrait 1,5 point par an au test cognitif. Sur une décennie, cela représente 15 points, soit suffisamment pour passer d'une autonomie totale à un besoin d'aide important pour les activités quotidiennes. Le mécanisme des dommages est multiforme. Les acides gras trans favorisent l'inflammation dans tout le cerveau en déclenchant des réponses immunitaires. Ils altèrent le flux sanguin vers les tissus cérébraux en endommageant les parois des vaisseaux sanguins. Ils interfèrent avec la production de neurotransmetteurs, affectant l'humeur et la cognition. Ils augmentent la production de bêta-amyloïdes, la protéine toxique qui forme des plaques dans la maladie d'Alzheimer. Et ils réduisent la capacité du cerveau à utiliser le glucose comme source d'énergie. Une étude de la Harvard School of Public Health a utilisé des techniques d'imagerie cérébrale avancées pour examiner des personnes présentant différents niveaux de graisse trans dans leur sang. Celles qui présentaient les niveaux les plus élevés montraient un rétrécissement visible du cerveau, en particulier dans les zones responsables de la mémoire et des fonctions exécutives. Leur cerveau semblait environ 7 ans plus vieux que leur âge chronologique, d'après les images seules. Ce qui rend les graisses trans particulièrement insidieuses, c'est qu'elles peuvent se cacher dans les aliments même lorsque les étiquettes indiquent qu'ils ne contiennent aucune graisse trans. La réglementation actuelle autorise les fabricants à indiquer 0 acide gras trans si une portion contient moins de 0,5 g. Mais si vous consommez plusieurs portions ou plusieurs produits contenant des traces, vous en consommez tout de même des quantités importantes. La seule façon de vraiment les éviter est de rechercher la présence d'huile partiellement hydrogénée dans la liste des ingrédients. Si elle y figure, le produit contient des acides gras trans, quelle que soit l'indication sur l'étiquette nutritionnelle. Pour protéger votre santé cognitive, éliminez complètement toutes les sources d'acides gras trans. Cela signifie éviter tous les produits contenant des huiles partiellement hydrogénées dans leurs ingrédients, ne jamais manger d'aliments frits au restaurant à moins de savoir qu'ils utilisent de l'huile fraîche pour chaque fournée. Remplacez la margarine par du vrai beurre, si possible issu de vaches nourries à l'herbe. Choisir des collations à base d'aliments complets comme des noix et des fruits plutôt que des produits de boulangerie emballés et préparez vos propres vinaigrettes et sauces à la maison. La Cleveland Clinic a mené une étude dans laquelle les participants ont éliminé les acides gras trans tout en ajoutant des graisses saines provenant du poisson, des noix et de l'huile d'olive. En 12 semaines, les marqueurs inflammatoires dans leur sang ont diminué de 47%. Plus remarquable encore, les tests cognitifs ont montré des améliorations dans la mémoire, la vitesse de traitement et la capacité à résoudre des problèmes. Les scanners cérébraux ont révélé une augmentation du flux sanguin vers des régions critiques du cerveau et même des preuves de la formation de nouvelles connexions neuronales. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous. L'aliment numéro 1 qui révolutionne notre façon de penser la santé cérébrale après 60 ans. La première place revient à l'excès de sucre ajouté, et lorsque vous comprendrez les mécanismes scientifiques qui expliquent l'impact du sucre sur votre cerveau, vous comprendrez pourquoi il suscite une telle inquiétude dans la communauté des neuroscientifiques.
C'est l'aliment dont j'ai parlé au début, celui que 89% des personnes de plus de 60 ans consomment régulièrement sans se rendre compte des dommages qu'il cause. Le sucre n'affecte pas seulement votre tour de taille ou votre glycémie. Il attaque directement votre cerveau, accélérant le déclin cognitif et augmentant considérablement le risque de démence. Une étude publiée en 2024 dans le New England Journal of Medicine a qualifié la consommation excessive de sucre de facteur alimentaire le plus néfaste pour le vieillissement cérébral, et les chiffres le confirment totalement. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le sucre est si extrêmement nocif après 60 ans. Lorsque vous consommez du sucre ajouté, votre glycémie augmente rapidement. Cela provoque une réponse inflammatoire dans tout votre corps, y compris votre cerveau. Mais c'est là que cela devient vraiment intéressant et vraiment préoccupant. Une glycémie élevée provoque un processus appelé glycation, au cours duquel les molécules de sucre se fixent aux protéines et aux graisses dans votre sang, formant ces produits finaux de glycation avancée, ou AGE, que j'ai mentionné plus tôt. Ces AGE s'accumulent dans votre tissu cérébral et causent des dommages directs. Ils favorisent la formation de plaques amyloïdes et d'enchevêtrement de tau, les caractéristiques pathologiques distinctives de la maladie d'Alzheimer. Une étude de l'université Columbia a révélé que les personnes ayant la plus forte consommation de sucre ajouté présentaient des niveaux d'AGE dans leur tissu cérébral 3 fois plus élevés que celles ayant une faible consommation de sucre. L'accumulation d'AGE correspondait directement aux résultats des tests cognitifs. Des AGE plus élevés signifiaient une mémoire moins bonne, une vitesse de traitement plus lente et une fonction exécutive altérée. Mais la découverte la plus remarquable concernant l'excès de sucre provient peut-être des recherches sur l'insuline et le cerveau. Les scientifiques qualifient désormais la maladie d'Alzheimer de diabète de type 3 en raison de la façon dont la consommation de sucre crée une résistance à l'insuline, en particulier dans les cellules cérébrales. Une étude de l'université Brown a révolutionné notre compréhension de ce lien. Elle a révélé que les personnes consommant de grandes quantités de sucres ajoutés présentaient une sensibilité à l'insuline considérablement réduite dans leur hippocampe, le centre de la mémoire du cerveau. Sans une fonction insulinique adéquate, les cellules cérébrales ne peuvent pas absorber le glucose pour produire de l'énergie, ne peuvent donc pas éliminer efficacement les protéines toxiques et commencent à mourir. Le mécanisme des lésions cérébrales causées par un excès de sucre implique plusieurs voies simultanées. La consommation de sucre déclenche des cytokines inflammatoires qui endommagent les cellules cérébrales. Elle réduit la production de BDNF, limitant ainsi la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions neuronales et à réparer les lésions. Elle altère la barrière hémato-encéphalique, permettant aux toxines d'accéder directement au tissu cérébral. Elle favorise le stress oxydatif, créant des radicaux libres qui détruisent les structures cellulaires. Et elle nourrit les bactéries intestinales nocives qui produisent des composés inflammatoires affectant le fonctionnement du cerveau. Le sucre ajouté se cache dans des endroits que la plupart des gens ne soupçonnent pas. Il est évidemment présent dans les bonbons, les biscuits et les desserts, mais on le trouve également dans des aliments apparemment sains comme les yaourts aromatisés, qui peuvent contenir 20 à 30 grammes de sucre ajouté par portion. Les barres granola et les barres nutritionnelles contiennent souvent plus de sucre que les barres chocolatées. Les sauces pour pâtes, le ketchup et les sauces barbecue regorgent de sucres ajoutés. Les fruits secs et les jus de fruits concentrent les sucres naturels à des niveaux nocifs. Même le pain complet et les crackers contiennent souvent une quantité importante de sucres ajoutés. L'American Heart Association recommande de ne pas consommer plus de 25 grammes de sucres ajoutés par jour pour les femmes et 36 grammes pour les hommes. Mais des recherches suggèrent que pour une santé cérébrale optimale après 60 ans, il faudrait viser un objectif encore plus bas. Idéalement, moins de 15 grammes par jour. Sachez qu'une seule canette de soda contient environ 40 grammes de sucre. Une portion de nombreuses céréales pour le petit déjeuner en contient 15 à 20 grammes. La boisson au café aromatisé que vous buvez le matin peut en contenir 30 à 50 grammes. Une étude de l'université de Bath a suivi des adultes de plus de 60 ans pendant 2 ans. Ceux qui ont réduit leur consommation de sucre, ajouté à moins de 15 grammes par jour, ont montré des améliorations cérébrales remarquables. Les résultats des tests de mémoire se sont améliorés de 23%. La vitesse de traitement a augmenté de manière mesurable.
Les scanners cérébraux ont montré une réduction de l'inflammation et une amélioration de la circulation sanguine. Plus encourageant encore, les marqueurs de progression de la maladie d'Alzheimer ont ralenti de manière significative par rapport à ceux qui maintenaient une consommation élevée de sucre. Pour maximiser les bienfaits et protéger votre avenir cognitif, éliminez complètement les sources évidentes de sucre ajouté. Lisez attentivement les étiquettes nutritionnelles, vérifiez la teneur totale en sucre et recherchez les noms de sucres cachés dans les ingrédients tels que le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le jus de canne, le dextrose, le maltose et des dizaines d'autres termes. Remplacez les sucreries par des baies fraîches qui contiennent des sucres naturels et de puissants composés protecteurs du cerveau. Utilisez de la cannelle et de l'extrait de vanille pour créer une sensation de douceur sans sucre. Voici une astuce avancée qui peut réduire considérablement vos envies de sucre tout en protégeant votre cerveau. Consommez des protéines et des graisses saines à chaque repas et collation. Cela stabilise la glycémie, empêchant les pics et les chutes qui provoquent les envies de sucre. Des études montrent que les personnes qui consomment suffisamment de protéines, environ 25 à 30 grammes par repas, consomment si naturellement 60% moins de sucres ajoutés, car leur hormone de la faim et des envies restent équilibrées. En fin de compte, ces 5 aliments qui détruisent le cerveau démontrent parfaitement pourquoi la nutrition est plus importante que jamais après 60 ans. Votre cerveau n'est pas voué au déclin. La démence n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement. Mais vos choix alimentaires influencent profondément votre capacité à conserver des facultés cognitives vives ou à subir une perte de mémoire progressive. En éliminant les édulcorants artificiels, les huiles végétales transformées, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, les graisses trans et l'excès de sucre ajouté, vous supprimez les principaux facteurs alimentaires qui accélèrent le vieillissement cérébral. Remplacez-les par des aliments complets et non transformés. Remplissez votre assiette de légumes colorés qui fournissent des antioxydants et des composés anti-inflammatoires. Mangez 2 fois par semaine des poissons gras riches en oméga 3. Consommez quotidiennement des baies pour leurs flavonoïdes protecteurs du cerveau. Utilisez généreusement l'huile d'olive. Mangez des noix et des graines pour leurs graisses saines et leurs minéraux. Les recherches montrent systématiquement qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à protéger votre cerveau. Des études menées auprès de participants âgés de plus de 80 ans ont démontré que des changements alimentaires entraînent encore des améliorations cognitives mesurables. Votre cerveau conserve une plasticité remarquable, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter et à se régénérer, tout au long de votre vie. Il suffit simplement que vous cessiez de l'empoisonner et que vous commenciez à le nourrir correctement. Nous aimerions maintenant connaître votre avis. Lequel de ces 5 aliments vous a le plus surpris? Quel a été votre plus grand défi dans le cadre d'un régime alimentaire sain pour le cerveau? Et comment se porte votre mémoire et votre clarté mentale aujourd'hui par rapport à il y a 5 ou 10 ans? Partagez vos expériences et vos opinions avec nous dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis de les lire. Merci de nous avoir regardés.